السلام عليكم. معكم فاطمة زهرة. اليوم غنكمل معكم الكوريجي ديال الكونكور ديال لي ريداكتور جوديسيير 3e grade spécialité gestion des entreprises اللي كان داز في 21 سبتمبر 2025. Alors في la première vidéo كنت بديت معكم la question numéro 6 حتى la question numéro 36. D'abord غنشوف معكم les 5 premières questions. عاد ندوز la question numéro 37. Pour la question numéro 1, عندنا parmi les directions du ministère de la Justice selon le décret numéro 2-22-400 du 18 octobre 2022 tel qu'il a été modifié et complété, on trouve direction du budget et du contrôle, direction de la législation et des études, direction des ressources humaines. Toutes les réponses sont fausses. Alors هاد المرسوم ou le décret ديال كيهتم بالاختصاصات وتنظيم وزارة العدل. كتلقاو فيه في المادة 3 لي ديريكسيون اللي كاينين في الإدارة المركزية ديال وزارة العدل. كاينة ديريكسيون دي ريسورس هومان، هنايا غتشوف هادي مديرية التشريع والدراسات، هاديك هي ديريكسيون دو لا ليجيسلاسيون اي دي زيتود. كاينه مديريه الموارد البشريه. مديريه الميزانيه ما فيهاش لو كونترول. دونك لي دو ريبونس هما اللي صحاح. Pour la question numéro 2, le statut du secrétariat de greffe comprend 3 cadres principaux. Quels sont-ils? Les commissaires judiciaires, les rédacteurs judiciaires et les greffiers, les avocats, les rédacteurs judiciaires et les greffiers, les magistrats, les rédacteurs judiciaires et les assistants juridiques. Toutes les réponses sont fausses. Les 4 principaux secrétariats de greffe ont les commissaires judiciaires, les rédacteurs judiciaires et les greffiers. La question numéro 3. La compétence du tribunal de commerce porte notamment sur les litiges entre commerçants, les litiges relatifs au contrat de travail des commerçants, les accidents de la circulation impliquant un véhicule utilitaire. Toutes les réponses sont fausses. Alors, tribunal de commerce. La compétence dialo porte notamment sur les litiges entre commerçants. Les litiges relatifs au contrat de travail des commerçants, هذاك الشيء كيدوز في tribunal de première instance, المحاكم الابتدائية. Les accidents de la circulation, هادو ما كيبتش فيهم tribunal de commerce. Donc la bonne réponse هي les litiges entre commerçants. Pour la question numéro 4, la qualité de commerçant s'acquiert par l'immatriculation au registre de commerce, la réalisation d'actes de commerce à titre de profession habituelle, la déclaration de commencement d'activité auprès de l'administration fiscale. Toutes les réponses sont fausses. Alors, la qualité de commerçant, il y a le code de commerce, l'article 6. La qualité de commerçant s'acquiert par l'exercice habituel ou professionnel des activités suivantes. On a les activités commerciales. L'immatriculation au registre de commerce, elle est obligatoire, mais elle ne crée pas la qualité de commerçant. Elle est obligatoire. L'article 37 du code de commerce. Sont tenus de se faire immatriculer au registre du commerce toutes les personnes physiques et morales marocaines ou étrangères exerçant une activité commerciale sur le territoire du royaume. L'obligation s'impose en outre les personnes physiques et morales, ils sont obligés de s'immatriculer au registre commerce. Donc, la bonne réponse il y a la réponse numéro 2.
Pour la question numéro 5, l'OMC a vocation à faciliter le libre-échange en faisant disparaître les différentes formes de prêts, à arbitrer et régler les différends commerciaux entre le pays, à protéger les intérêts des BRICS. Toutes les réponses sont fausses. Alors, l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, la vocation ديالها هي arbitrer et régler les différends commerciaux entre les pays. Ou faciliter le libre-échange en faisant disparaître les différentes formes de prêts. Là, les prêts, les prêts, الاختصاص ديال Fonds monétaire international, la Banque mondiale, اللي ما غتدخلش في هذا الشيء. Protéger les intérêts des BRICS. BRICS هما واحد groupe de pays qui ont des économies émergentes بحال فيهم البرازيل, la Russie, l'Inde, la Chine ou l'Afrique du Sud. En 2024 تزادوا d'autres pays. Ils ne protègent pas leurs intérêts. L'OMC ne protège pas leurs intérêts. Ou le site officiel de l'OMC شنو المهام ديالها. Elle sert de cadre pour la négociation d'accords commerciaux. Elle règle les différends commerciaux entre ses membres et elle répond aux besoins des pays en développement. Donc هنايا la bonne réponse هي الزوج. La question numéro 37. Une charge constatée d'avance et une charge qui concerne l'exercice suivant et qui a déjà été comptabilisée. Une charge de l'exercice qui n'a pas encore été comptabilisée, une charge exceptionnelle. Toutes les réponses sont fausses. Alors, les charges constatées d'avance, les écritures de régularisation. Les charges constatées d'avance sont des charges comptabilisées au cours de l'exercice N, mais qui correspondent à des achats de biens ou de services ou à des prestations relatives à l'exercice suivant. Donc, il y a la bonne réponse, il y a premier choix. Il y a la bonne réponse pour cette question. Non, la question numéro 38, le compte 6114, variation des stocks de marchandises à un solde créditeur. Le stock final est inférieur au stock initial. Le stock final est supérieur au stock initial. Il y a eu une perte sur stock. Toutes les réponses sont fausses. Alors, on a la variation de stock de marchandises, les 4 le stock final moins le stock initial. On a un solde créditeur. وكنعرفوا بلي لو سولد دان كونط هو لو ديبي موان كريدي. باش كتكون عندنا هاد لا فارياسيون دو ستوك دو مارشانديز بريزونط ان ستوك كريديتور, خاص لو ستوك فينال يكون سوبيريور او ستوك انيسيال. غنفسرها في ان اكزامبل باش تفهموا علاش. مثلا عندي في هاد الاكزامبل لو ستوك انيسيال فيه 10000 درهم ou le stock final fait 15 000 dirhams. Comme on a la variation de stock, il y a le stock final moins le stock initial. Donc 15 000 moins 10 000, ça donne 5 000. L'exercice qu'on annulé ou qu'on dit une écriture d'annulation le stock initial. Qui veut qu'on dit l'écriture d'annulation? Qu'on dit la variation de stock de marchandises en débit ou le stock de marchandises en crédit. B10 000. C'est l'écriture d'annulation. L'écriture de constatation du stock final, la fin d'année, en débit le stock, 15 000, ou en crédit, la variation de stock, 15 000. Donc, neuf débit ديال deux comptes. عندنا فيه 10 000 وفي الكريدي عندنا 15 000. وكما قلنا لو سولد تاع كونط هو الديبي موان الكريدي. دونك 10 000 موان 15 000 غتعطيني موان 5 000. سولد كريديتور. دونك داكشي علاش كنقولوا
فاش كيكون عندنا ان ستوك كريديتور ديال le compte variation des stocks de marchandises, ça veut dire que le stock final est supérieur au stock initial. Question numéro 39. La différence entre une provision pour dépréciation et une provision pour risques et charges réside dans leur nature, leur comptabilisation, leur durée. Toutes les réponses sont fausses. Alors هنايا التصويره اللي كانت عندي ما بيناش بزاف هما كاين واحد الكتبه ورا لور ناتور لور كونطابيليزاسيون اي لور دوري داكشي ما بانليش بزاف دونك جي écrit que هاد لي شوا هادو دونك فاش كنهضروا على اون بروفيزيون بور ديبريسياسيون يعني pour dépréciation ديال الستوك ولا الكريونس ولا ليموبيليزاسيون يعني شي حاجه عندنا في الشركه ونقصات القيمه ديالها يعني هاد لا بروفيزيون من كنديروها كنصحوا واحد القيمه ديال واحد الحاجه اللي كاينه اون بروفيزيون بور ريسك شارج كتخص واحد المصاريف اللي غادي توقع في المستقبل مثلا ديال ليتيج دعوة قضائية أو لا غرامة أو لا يعني كنوجدوا ملي كنديروا هذيك لا بروفيزيون بور ريسك شارج كنوجدوا لشي حاجة ممكن توقع في المستقبل لا بون ريبونس هنايا هي لور ناتور هي لا بون ريبونس. Pour la question numéro 40, l'écart de conversion actif sur une créance effectuée en devise donne une diminution de la valeur de la devise par rapport au dirham, augmentation de la valeur de la devise par rapport au dirham, provision pour risque de charge. Toutes les réponses sont fausses. Alors, il y a l'écart de conversion actif, on a des comptes transitoires. وما كيستعملوهم غير الشركات اللي كيديروا دي زوبيراسيون يا اما داشا ولا دي ديت ولا كريونس اون موني étrangère دونك هنايا سي دي بيرت لاتونت يعني une diminution de la valeur de la devise par rapport au dirham il donne aussi des provisions pour risque et charge. Faites qu'un comptabiliser après qu'un comptabiliser des provisions pour risque et charge. Ou le compte 6393, les voies dotation aux provisions pour perte de change ou qu'un crédité ou provision le compte 1516 provision pour perte de change. Donc, هادو هما les bonnes réponses pour cette question. Pour la question numéro 41, les créances clients apparaissent dans l'actif immobilisé, l'actif circulant, le passif circulant, toutes les réponses. Les créances clients كاينين في la classe 3, donc l'actif circulant. Pour la question numéro 42, le règlement des charges à payer en fin d'exercice comptable entraîne une diminution du résultat, une augmentation des dettes de l'entreprise, une augmentation du capital. Toutes les réponses sont fausses. Alors, pour cette question des charges à payer, charges à payer داخلين في les écritures de régularisation. فاش كيكون un règlement ça n'a pas d'incidence على le résultat ou les dettes de l'entreprise ou le capital. إلا كنت درت le règlement déjà ما غادي ينقص لي هذاك الشيء من les dettes ديال l'entreprise. Le règlement des dettes ما كيأفكتش le capital ديال l'entreprise. Capital est une ressource stable. بالنسبة للريزولتا حتى هو ما غيكونش امباكتي حيتاش راه ديجا الى ايتي امباكتي في لا كونستاتاسيون ديال هاد لا شارج
Donc le règlement ما عنده حتى شي incidence على هاد الحوايج اللي ذكرهم هنايا. Donc toutes les réponses sont fausses. La question suivante, 43. Une charge directe est une charge que l'on peut affecter son calcul unitaire à un coût imputé après calcul de répartition à un coût retraité pour être interprété au coût. Toutes les réponses sont fausses. Alors, charge directe, qu'est-ce qu'on imputer directement le coût d'un produit ou l'exemple dit les charges directes, la main-d'œuvre directe ou les matières premières. Donc, la bonne réponse est affecter son calcul unitaire à un coût. Pour la question numéro 44, la marge sur coût variable est égale à chiffre d'affaires moins charge variable, chiffre d'affaires moins charge fixe, résultat net plus amortissement. Toutes les réponses sont fausses. Alors, la formule de la marge sur coût variable est chiffre d'affaires moins charge variable. Donc, c'est la bonne réponse. La marge sur coût variable, il y a l'indicateur qui nous permet de mesurer ce qu'il reste du chiffre d'affaires après avoir déduit uniquement les charges variables. Il y a l'argent et qui va nous servir à couvrir les charges fixes et ensuite à dégager un bénéfice. Il y a la marge sur coût variable. Pour la question numéro 45, une entreprise utilise la méthode des coûts variables. Les charges fixes sont imputées au produit, exclues du coût de produit, réparties sur les ventes. Toutes les réponses sont fausses. Alors, la méthode des coûts variables, la comptabilité analytique, c'est une technique de gestion qui permet d'analyser la rentabilité des produits en ne prenant en considération que les coûts variables. Et les frais fixes, كيكونوا هما ديما كيكونوا ولكن حنايا في هاد لا ميثود on ne les prend pas en considération. كنقولوا يا درنا لا برودكسيون يا ما درناهاش ديما كاينين هاد لي frais fixes. Donc هنايا ils ne sont pas inclus le coût de production. Donc, la bonne réponse à la question est exclu du coût de production. ما كيكونوش imputés les produits ou ما كيكونوش répartis sur les ventes. كما قلت لكم on les considère de la méthode comme incorporables ou كنقولوا بلي ils seront engagés bien qu'aucune unité ne soit fabriquée. Pour la question numéro 46, la méthode des coûts complets permet principalement de déterminer le coût de revient d'un produit, de calculer le seuil de rentabilité, d'évaluer les immobilisations. Toutes les réponses sont fausses. Alors, la méthode des coûts complets permet principalement de déterminer le coût de revient d'un produit. Elle permet aussi d'identifier les performances. Là, on a plusieurs produits, qu'on choisit le produit qui est plus performant que les autres produits. C'est la méthode la comptabilité analytique. Pour la question 47, en comptabilité analytique, les charges supplétives correspondent aux charges la rémunération théorique de l'exploitant, la rémunération du personnel, la rémunération des capitaux propres. Toutes les réponses sont fausses. Alors, les charges supplétives sont des charges qui ne sont pas comptabilisées officiellement au niveau de la comptabilité générale, mais ils sont inclus dans les coûts. اللي كنلقاو فيهم هما la rémunération théorique de l'exploitant et la rémunération des capitaux propres. Donc, les deux réponses sont les bonnes réponses pour cette question. La base d'imposition à la TVA est égale au prix de vente
brut hors taxes augmentées des frais accessoires, hors taxe nette de toute réduction augmentée des frais accessoires, hors taxe nette de toute réduction diminuée des frais accessoires. Toutes les réponses sont fausses. Alors, il y a la base d'imposition à la TVA. Et il y a le prix de vente hors taxe nette de toute réduction augmentée des frais accessoires. Comme nous, les réductions les non commerciales ou financières, aucun augmenté les frais accessoires, transport. Donc, il y a la bonne réponse pour cette question. Pour la question numéro 49. Le seuil de rentabilité est atteint lorsque les charges fixes sont nulles, le chiffre d'affaires couvre les charges fixes et variables, les ventes dépassent les achats. Toutes les réponses sont fausses. Le seuil de rentabilité en valeur, la formule, il y a le charge fixe sur chiffre d'affaires moins charge variable fois chiffre d'affaires. La bonne réponse, il y a le chiffre d'affaires couvre les charges fixes et variables. On atteint le seuil de rentabilité. Seuil de rentabilité, la définition dialogue est atteint lorsque le chiffre d'affaires couvre l'ensemble des charges, les charges fixes et les charges variables. Donc, il y a la bonne réponse. Pour la question numéro 50, les pénalités fiscales pour retard de déclaration sont calculées sur le chiffre d'affaires, les bénéfices nets, le montant de l'impôt dû. Toutes les réponses sont fausses. Alors, on a les pénalités fiscales. Et là, si je regarde le code général des impôts, l'article 184, les sanctions pour défaut ou retard dans le dépôt des déclarations fiscales et des actes de convention, les taux de majoration applicables. Qu'on applicable là, sont calculés. Les majorations précitées, les 5%, 15% et 20% sont calculées sur le montant de droits correspondant aux bénéfices au revenu global, etc. Ou là, qui est calculé la cotisation minimale, ou la taxe fraudée, éludée ou compromise. Là, les droits simples éligibles. Donc, parmi les choix de l'État, la bonne réponse, il y a le montant de l'impôt dû. Pour la question numéro 51, les charges non déductibles fiscalement inclus, les salaires, les amendes, les loyers, toutes les réponses sont fausses. Alors, le code général des impôts. Alors, l'article 11, les charges non déductibles, ne sont pas déductibles du résultat fiscal, les amendes, pénalités et majorations de toute nature mises à la charge des entreprises pour infraction aux dispositions législatives ou réglementaires. Oui, mais les charges non déductibles ou l'article les charges déductibles. Article 10. Oui, l'article 10, les charges déductibles, les salaires, les loyers, et des charges déductibles. Et donc la bonne réponse est les amendes. Question numéro 52. La taxe professionnelle au Maroc est basée sur la valeur locative des locaux, le chiffre d'affaires, les immobilisations. Toutes les réponses sont fausses. Alors, on a la taxe professionnelle, elle est régie par la loi numéro 4706. اللي كانت موديفيات ما بقيتش حاقله على لا لوا جديده شنو النيميرو ديالها. هي لا باز imposable. La taxe professionnelle est établie sur valeur locative annuelle brute, normale et actuelle
des magasins, boutiques, etc. يعني la valeur locative هي la base ديال la taxe professionnelle. Donc هنايا la bonne réponse هي le premier choix. La question numéro 53, un ratio de liquidité faible indique une bonne solvabilité, un risque d'insolvabilité, une rentabilité élevée. Toutes les réponses sont fausses. Alors, un ratio de liquidité, مثلا le ratio de liquidité général qui يساوي l'actif courant sur passif courant. Actif courant fait les liquidités, les comptes clients, ou passif courant, les dettes fournisseurs, les emprunts à court terme. إلا كان هاد le ratio de liquidité قل من واحد, ça veut dire que les actifs courants اللي هما les liquidités ou comptes clients mais qui ne couvrent pas les dettes exigibles à court terme. يعني شنو غادي يولي عندنا un risque d'insolvabilité. حيتاش la solvabilité la capacité de l'entreprise à régler ses dettes. Donc هنايا la bonne réponse c'est un risque d'insolvabilité. Pour la question numéro 54, une entreprise peut déduire fiscalement les dons à des associations reconnues d'utilité publique, les frais de représentation non justifiés, les pertes de change. Toutes les réponses sont fausses. Alors هنايا غنشرحوا عاوتاني l'article 10 ديال le code général des impôts. غتلقاو كاع les charges déductibles, les dons, هما les dons, les pertes de change حتى هما comme des charges déductibles. Donc les dons à des associations reconnues d'utilité publique ou les pertes de change. هادو هما les charges qui peuvent être déduites fiscalement. L'autre choix, les frais de représentation non justifiés, qui مكشوفوا non justifiés. Donc c'est une charge non déductible. حيتاش parmi les conditions باش une charge تكون déductible خصها تكون justifiée. Donc هادو هما les bonnes réponses pour cette question. Pour la question numéro 55, le taux interne de rentabilité est le taux qui annule la vanne, le taux d'intérêt du prêt, le taux de rentabilité comptable. Toutes les réponses sont fausses. Ici, les choix d'investissement. Le taux interne de rentabilité, c'est un taux d'actualisation. C'est le taux qui annule la vanne. La définition diallo, c'est le taux qui annule la vanne. Donc, il y a la bonne réponse pour cette question. Pour la question numéro 56, une entreprise avec un BCR négatif indique un excès de ressources à court terme, un besoin de financement à court terme, une rentabilité élevée. Toutes les réponses sont fausses. Alors, le BFR, ça égale stock plus créance moins dette fournisseur. Ou actif circulant moins passif circulant. Yeah. فاش كيكون عندنا un BFR négatif, ça veut dire que les créances clients ما عندناش ou les dettes fournisseurs, les fournisseurs qui ont des délais بعاد. هنايا فاش كتكون عندنا واحد ال BFR négatif يعني عندنا des ressources à court terme كنانكيسيو كتر ما كنديكيسيو, كاين لي زونكيسمون كتر من الديكيسمون. دونك هنايا لا بون ريبونس بور سيت كيسيون هي ان excès de ressources à court terme. يعني son cycle d'exploitation est financé par ses propres ressources. يعني ما محتاجاش انها دير دي couverts bancaires او لا دي prêts باش تفونكسيوني au quotidien. يعني l'exploitation ديالها elle est autofinancée, عندها la trésorerie
وكاينين les liquidités يعني عندها les ressources. 57 le ratio d'endettement est calculé par هنايا عطاونا les formules dette sur capitaux propres, chiffre d'affaires sur dette, résultat net sur capitaux propres. La bonne réponse هي dette sur capitaux propres. هذا هو la formule ديال le ratio d'endettement. Pour la question numéro 58, le tableau de financement analyse la variation du patrimoine net de l'entreprise sur une période déterminée, les flux financiers et les modifications de la structure du bilan entre deux exercices, l'impact des décisions d'investissement sur la capacité d'autofinancement. Toutes les réponses sont fausses. Alors, le tableau de financement, là, le tableau des emplois et ressources, il met en évidence les mouvements d'emploi et de ressources survenus au cours d'un exercice. Il permet d'expliquer la variation du patrimoine entre le bilan d'ouverture et le bilan de clôture, qui a une vue d'ensemble de l'équilibre financier. C'est un tableau orienté plus vers une analyse patrimoniale de l'entreprise, حيتاش كنشوفوا les emplois et les ressources ديال l'entreprise. هنايا la bonne réponse est les flux et les modifications de la structure du bilan entre deux exercices. Ça, le premier choix, il est correct parce que كنشوفوا la variation du patrimoine entre le bilan d'ouverture et le bilan de clôture. Donc, هذيك صحيحة. 59. Parmi les ratios permettant de mesurer la rentabilité, résultat net sur capitaux propres sur capitaux permanents, résultat net sur actifs total, toutes les réponses sont fausses. Alors, هنايا طلبوا لنا parmi les choix, les ratios qui nous permettent de mesurer la rentabilité. Alors, les ratios de rentabilité, les ratios de rentabilité commerciale, les ratios de rentabilité économique et les ratios de rentabilité financière. Parmi les choix, on a résultat net sur capitaux propres, l'IWA nous permet de mesurer la capacité des capitaux propres de l'entreprise à générer un résultat pouvant alimenter les ressources propres de l'entreprise. Donc, هنايا هذه صحيحة. Et le résultat net sur total actif, c'est un ratio de rentabilité économique qui nous permet de mesurer la rentabilité générée par les investissements. Donc, c'est صحيحة. Donc, هادو هما les ratios de rentabilité اللي عندنا في les choix. Pour la question numéro 60, parmi les critères généralement utilisés pour apprécier la pertinence d'un investissement, l'indice de profitabilité, le taux interne de rentabilité, le délai de récupération des capitaux. باش كنديروا l'étude de rentabilité d'un investissement, كنستعملوا le taux interne de rentabilité اللي هو un taux d'actualisation. كنشوفوا حتى l'indice de profitabilité تا هو اللي هو واحد le rapport entre les flux nets de la trésorerie actualisée et le montant de l'investissement. Et aussi le délai de récupération des capitaux. Donc, les trois choix sont vrais. وهكا غنكون كملت معكم la correction ديال le concours ديال les rédacteurs judiciaires 3e grade spécialité gestion des entreprises اللي كان داز في 2025. نتمنى هاد الفيديوهات يفيدوكم et à la prochaine إن شاء الله.